Bienvenue sur les entrepreneurs d'ailleurs, la chaîne qui motive, inspire et aide à investir en Afrique. Si c'est votre première fois sur la chaîne, bienvenue et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Aujourd'hui, 40 pays sont touchés par une épidémie de pneumonie appelée le coronavirus. En Chine, chaque semaine, on compte un manque de 26 milliards de dollars sur le commerce international. La panique s'empare des investisseurs. Les marchés financiers dégringolent. Les indices perdent de 10 à 15% depuis leur dernier sommet. Il faut noter que la dernière semaine de ce mois de février, les marchés boursiers ont été secoués par une forte baisse de valeur des principaux indices dans le monde en raison de la crainte de la pandémie qui perturbe le transport des marchandises et des personnes dans le monde. Par exemple, Wall Street a clôturé la dernière semaine sur ses plus lourdes pertes hebdomadaires depuis octobre 2008, au pic de la crise financière mondiale. Les investisseurs s'affolant de la propagation du coronavirus et de ses conséquences économiques. Le Dow Jones a quant à lui frôlé la barre de 30 000 points et est tombé à 25 000 points en quelques jours. Avec des pertes excédant les 10% au cours des 10 dernières séances, les trois indices phares de la bourse de New York se retrouvent ainsi en zone de correction boursière. L'indice boursier le plus important du Canada a flirté avec la correction après avoir plongé pour une 6e journée consécutive, la pire semaine depuis la fameuse crise financière mondiale de 2008. Les marchés européens ne sont pas épargnés non plus. En Europe, les grands indices ont pour leur part reculé de plus de 3%. Même scénario à Londres, où l'indice FTSE a clôturé la journée en recul de 3,5%, soit une baisse de 246 points. L'indice londonien n'avait pas connu une telle chute depuis août 2015. Le prix du pétrole accuse également un recul de 5% à moins de 46 $ le baril. En raison des restrictions de déplacement, les entreprises se paralysent également. Les secteurs de luxe, du tourisme et de l'aérien sont les plus touchés. Cet important mouvement de recul des marchés est en majeure partie dû à la frilosité des investisseurs face aux effets de l'épidémie de coronavirus qui s'étend aujourd'hui à l'Asie, à l'Europe, à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Amérique du Nord et du Sud. Étant donné la peur qui a gagné les places boursières du monde, les analystes s'attendent à ce que les marchés continuent de chuter au terme de cette semaine, qui fut la pire qu'on ait vue sur les marchés depuis la crise financière de 2008. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale n'a-t-on vu de plongeon aussi spectaculaire. Et jamais depuis la crise financière, les marchés n'ont-ils connu une semaine et un mois aussi négatifs. Ceci nous confirme que les marchés sont très volatiles. C'est quoi une perte en bourse? C'est se réveiller un matin, aller dans sa banque et vous faire dire que vous n'avez plus rien comme argent. Définition un peu trop exagérée, mais on comprend l'idée. Pourquoi donc parler de l'agriculture maintenant? Savez-vous que l'Afrique se trouve sur une mine d'or agroalimentaire? L'Afrique détient 60% des terres arables du monde. La superficie estimée est de plus de 200 millions d'hectares, ce qui fait que le continent est considéré comme le futur grenier du monde. Citons par exemple, la République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 8 millions sont exploités, soit 10%. Faisant de ce pays le deuxième de la planète en termes de terres arables cultivables disponibles après le Brésil. La diversité de climat, la bonne densité de réseaux hydrographiques et une main-d'œuvre abondante ont été cités comme des clés d'attraction
pour les investisseurs. Au Cameroun, les terres arables sont estimées à environ 7,2 millions d'hectares, mais seulement 1,8 million d'hectares sont effectivement cultivés. Le Gabon compte une réserve importante de terres arables, soit 5,2 millions d'hectares, et un climat propice à l'activité agricole. À noter que la pluviométrie annuelle de 1450 à 4000. Le Gabon présente donc d'importants atouts naturels pour le développement de la production agricole. Pour ne citer que cela, savez-vous que des milliers d'investisseurs américains, européens, ceux du Moyen-Orient et surtout ceux de l'Asie achètent et louent des millions d'hectares en terres africaines pour des fins agricoles? Alors, qu'est-ce qu'une terre arable? Une terre arable est une terre qui peut être labourée ou cultivée. Notons qu'une grande partie de ces terres est située dans des zones rurales, ce qui fait qu'elles sont en général bon marché pour l'achat ou pour la location. En moyenne, 1 hectare de terrain, soit 10 000 mètres carrés, peut être loué au prix aussi bas que 10 $ ou 20 $ par mois, selon l'endroit. L'agroalimentaire est l'une des meilleures occasions de faire du business parce que la nourriture ne se démode pas. Les gens doivent manger, et ce, tous les jours. En effet, avec 1 milliard d'habitants aujourd'hui, 1,5 milliard en 2030 et 2 milliards en 2050, la population de l'Afrique sera supérieure à celle de la Chine et de l'Inde et 3 fois plus nombreuse que celle de l'Europe. En plus, l'agro-industrie est l'une des façons les plus efficaces de créer des emplois et d'autonomiser des millions d'Africains. Qu'est-ce qui doit nous faire réagir? Nos terres en Afrique sont des terres fertiles, cultivables et disponibles. Nos terres sont des valeurs sûres. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous mangeons. Avec les marchés boursiers très volatiles, retournons donc aux sources. La terre ne ment jamais. Alors, pourquoi ne pas investir dans l'agriculture en Afrique? Nous aimerions lire vos points de vue dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de les partager à vos contacts et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne Les Entrepreneurs d'ailleurs. Merci.